Christ dans ta vie. Si tu n'as pas ça, tu seras ébranlé, bien aimé. Mais si tu as ça, tu ne peux pas être ébranlé. La femme sourit, dit, non, je le suis, moi qui te parle. Donc, elle était devant le Messie, loin de Dieu. Loin de Dieu. Et si tu le connais en tant que Messie, alors son onction va agir dans ta vie. Et ma prière, c'est que ce matin, Jésus va dire, quand tu vas prendre le livre du prophète Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Amen. J'ai reçu l'onction. Et je veux que tu le découvres ce matin comme celui qui a reçu l'onction. Et tous les problèmes que tu as ce matin, dans lesquels tu as besoin que ce Messie opère dans ta vie, tu puisses voir l'accomplissement de ces choses dans ta vie. C'est une foi vivante que moi je désire. Ce n'est pas une foi endormie. Ouais, Dieu existe. Mais bon, ils ont dit, j'ai entendu, bon, on a toujours vécu comme ça, mais bon, je n'ai jamais rien eu, rien. Non, je veux dire, avec cette foi-là, vous avez une discussion avec, je ne sais pas, 2, 3 personnes et vous balayez tout de suite. Si vous n'avez pas, vous-même, une rencontre personnelle, quelque chose de solide avec Dieu. Ce n'est pas une foi comme cela, non, c'est une vraie foi que je désire. Et c'est la volonté de Dieu pour nous ce matin. Est-ce que tu as rencontré le Christ, le Messie? Eh bien, ce matin, tu peux demander, Seigneur, je ne t'ai jamais rencontré comme cela. Je veux te rencontrer comme Messie, alléluia. Comme celui qui a été oint, comme celui qui a l'onction. Et que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Que tu viennes guérir mon cœur brisé. Amen. Que tu viennes ouvrir mes yeux. Amen. Et que je puisse te voir dans ta grandeur, dans ta splendeur. Et cette femme-là, elle sera sauvée. Non seulement elle, mais elle va partir dans son village. Elle va parler du Seigneur Jésus. Et les gens vont venir. Ils vont inviter le Seigneur. Et dans le village, beaucoup de gens vont croire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? La foi chrétienne, la vraie foi, ce n'est pas une foi lointaine. C'est une foi vivante. Amen. Et vous verrez que tous ceux qui n'auront pas cette foi vivante, à un moment ou à un autre, ils seront balayés. Parce que la pression sera tellement forte, l'ennemi va tellement envahir le monde d'une telle façon que si tu n'as pas cette réalité de foi réelle, mais tu seras emporté. Tu seras emporté. Comme je vous le disais l'autre fois, il y a une seule personne qui fait peur au diable, c'est le Seigneur Jésus. Donc si vous avez dans votre religion toutes choses, mais que Jésus n'est pas au centre, vous aurez un grand souci. Le centre de la foi chrétienne, amen, c'est le Christ. Amen. La foi chrétienne, Christ. S'il n'y a pas Christ au centre, on n'est pas dans la foi réelle. Amen. Donc la parole de Dieu, amen. La révélation donc de ce Christ, amen, du Messie. Et une autre connaissance encore, où je vous amène,
C'est à son époque, quand le Seigneur Jésus avait dit ça à ses interlocuteurs, oulala, ils étaient choqués. On le trouve dans Jean chapitre 8. Verset... verset 57. Alors, il lui pose cette question. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh, Jesus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, ils étaient fâchés. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et il s'en alla. Pourquoi? Parce que je suis, c'est le nom de l'Éternel. Et pour eux, c'était un blasphème. Puisque Jésus se mettait à l'égal de Dieu lui-même. Ah, ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Mais s'ils avaient été des lecteurs remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient comprendre les paroles de Jésus. Mais comme c'était des scribes, ils connaissaient la lettre, mais pas l'esprit. Ils ne pouvaient pas saisir les choses glorieuses que Dieu a mises en place pour eux. C'est le nom que Dieu lui-même a donné à Moïse. Moïse dit à Dieu, je vous lis cela dans Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Je suis, c'est-à-dire que je ne change pas. C'est l'Éternel. Amen. J'ai toujours été comme ça. Je suis. Amen. Alléluia. Je ne bouge pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis. C'est l'Éternel. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus est sorti de Dieu. Et il faut que tu le connaisses comme le Dieu véritable. Dans Hébreux chapitre 1, en parlant donc du Seigneur, Hébreux chapitre 1, on va prendre partie du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, Jesus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie
au-dessus de tes secours. Oh, Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Et il faut que ta foi le connaisse comme cela. Amen. Comme ça, tu peux te défendre hein, quand les gens vont venir te poser des questions. Pourquoi? Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas sauver? Et là, tu vas pouvoir leur expliquer que Dieu était en Christ pour pouvoir réconcilier le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu habitait en Christ corporellement. Amen. Dieu s'est fait homme sur la terre dans la personne de Jésus-Christ afin de vous sauver, afin de nous sauver. Je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul l'a su. L'apôtre Paul l'a su puisque lui-même il était persécuteur de l'Église. Il combattait contre les chrétiens jusqu'au jour où il a été saisi par la main de Dieu. Et là, il a pu voir clair. Et il a donné son cœur à Jésus. Et il est devenu l'apôtre qu'il a été. De Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul. Je vais vous lire quelques textes qui viennent de... Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. Alors comme il fait de très longues phrases, il est encore plus long que moi dans les phrases. On va prendre le verset 9, allez. La fin du verset 9. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Chargé d'instruire les païens. Cet apôtre-là, qui lui-même a persécuté, est devenu quelqu'un d'extraordinaire, chargé d'instruire. Il ne le connaissait pas, lui. Il ne savait pas qui était Jésus. Mais là, il a passé ce temps que vous connaissez bien, dans Actes chapitre 9, cette rencontre foudroyante avec Dieu, où le Seigneur va lui dire, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, qu'est-ce qu'il va répondre? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Acte 9, 3. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et tremblant, saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Eh bien, ce Saul, c'est lui qui va envoyer après ce courrier, en disant, ben, maintenant c'est moi qui instruis les païens, et je n'en ai point honte, parce que je sais en qui j'ai cru. Vous voyez la différence? Avant et quand vous allez venir voir l'apôtre Paul pour lui raconter, je ne sais pas, autre chose, il a des bases solides dans la foi. C'est pour ça qu'il souffrait. Sa souffrance, c'est quoi? C'est que bien souvent il était arrêté, on le frappait, mais il partait, il continuait, enfin il était persécuté, on l'avait même mis en prison, et dans la prison même s'est ébranlée parce qu'ils se sont mis à prier et à chanter. Quand même, on ne chante pas en prison, on pleure en prison. Eux, ils se sont mis à prier et à chanter. Des louanges de Dieu tout d'un coup. Les fondations même de la prison se sont mis à trembler. Et le gardien voulait même se tuer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va sauver cette maison-là. Amen. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Jésus-Christ est Dieu. Amen. Connais-le comme cela. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Je suis l'Éternel. Et l'une des choses aussi, avant de clôturer ce message, c'est de vous montrer un aspect aussi du Seigneur Jésus qui est important. On le trouve dans Hébreux 10. Là, vous pouvez l'immortaliser dans votre esprit. Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous et le sacrifice du Seigneur a été agréé. Dieu a reçu ce sacrifice et une fois pour toutes, amen, on est sanctifié. Est-ce que tu es sanctifié ce matin? Est-ce que tu as la certitude que tes péchés ont été pardonnés par le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu ce déclic, ce moment dans ta vie où tu t'es reconnu pécheur? Quelqu'un qui n'a pas fait que du bien. Fait un peu de bien, souvent beaucoup de mal. Consciemment ou inconsciemment. Eh bien, tu peux te présenter à Dieu en disant, voilà, mon Seigneur, je veux qu'une fois pour toutes, tu me pardonnes de tous mes péchés et que tu me sanctifies, que tu fasses de moi une nouvelle création. Amen. C'est important, bien sûr. D'avoir cette assurance que Jésus est mort à ma place. Amen. Que maintenant, j'ai la vie. La mort a été engloutie par la puissance de Jésus-Christ. Et il me donne la vie nouvelle. Vous savez qu'à l'époque du temple en Israël, quand Dieu a institué son temple pour qu'il y ait des sacrifices pour couvrir les péchés, il y avait celui qu'on appelait le grand prêtre. Le grand souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre. Et ce grand prêtre, c'est lui qui pouvait entrer dans le temple, dans le lieu qui s'appelle le Saint des Saints,
fois par an. Présenter l'offrande pour que Dieu puisse couvrir les péchés. Et chose étonnante, avant même que Dieu instaure ça, le grand-père Abraham va rencontrer un grand prêtre qui est sorti de nulle part, que personne ne connaissait, et le père Abraham a reconnu que c'était le grand prêtre. Mais non pas celui qui est sur la terre, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore l'instauration, mais celui qui est dans le ciel, dans le temple de Dieu. Et Abraham va donner la dîme de tout ce qu'il avait. Personne ne lui a demandé. Et on a la révélation après. Comment Dieu est tellement grand pour nous. Dieu est grand. Que le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre, en fait, de ce sacrificateur qu'Abraham avait rencontré avant la mise en place de ce que la loi va instaurer. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Je vous lis quelques textes. Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Écoutez bien, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Oh, gloire à toi Jésus, alléluia! Et la Bible nous dit que Jésus est souverain sacrificateur. Et c'est lui qui est dans le temple aujourd'hui. Amen. C'est lui qui prie pour vous et pour moi. Amen. C'est lui qui est là devant Dieu et qui prie pour vous et pour moi. C'est lui qui intercède pour que Dieu puisse agréer nos sacrifices. C'est ce qui est dit dans Hébreux 5, verset 6. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Romains 8, 34 nous le dit, ce que ça veut dire pour vous et moi. Jésus est dans le temple de Dieu et il intercède. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Alors ton Jésus n'est non seulement le Fils de Dieu, mais il est le souverain sacrificateur. Il est celui, merci, qui a, par le sacrifice sur la croix, donné sa vie pour vous et moi, une fois pour toutes. Et il est rentré dans le temple de Dieu, temple dans lequel
le souverain sacrificateur qui a été établi par la loi pouvait rentrer une fois par an, lui il y est pour toujours, amen, et à perpétuité. Amen. Un jour on aura l'occasion de parler spécialement de ce rôle du Seigneur en tant que souverain sacrificateur, et vous verrez que c'est extraordinaire. Alors je sais en qui j'ai cru. Amen. Aime sa parole. Alléluia. Connais-le comme ce Messie. Alléluia. Comme celui qui a reçu l'onction. Amen. Connais-le comme ce Dieu véritable. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et connais-le comme ton souverain sacrificateur. Amen. Celui qui présente le sacrifice pour que toi tu sois agréé par Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, il n'y a que lui qui peut te sauver, parce que c'est son sacrifice qui est agréé. Pourquoi? Parce qu'il est sans péché. Alléluia. Prions quelques instants, bien-aimés. Alléluia. Prions quelques instants et demandons la grâce au Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es le souverain sacrificateur. Tu es ce Dieu grand, ce Dieu fort. Alléluia. Prions quelques instants ce matin, bien-aimés. Et demandons l'intervention de Dieu encore. Pour que l'Esprit de Dieu vienne imprimer ces choses en nous. Amen.